Au programme de ton Automoto Express ce 7 février, un véritable festival de nouveautés avec la nouvelle Formule 1 d'Alpine, la Porsche Taycan qui fait peau neuve, la série 5 de BMW qui se décline en break, la Mini Cooper disponible en thermique et un restylage pour le Ford Puma. Automoto Express, c'est parti! Alpine fait coup double. Le constructeur nous avait donné rendez-vous en ce début d'après-midi du côté d'Enstone en Angleterre pour découvrir l'A524. C'est le nom de la nouvelle monoplace que piloteront Esteban Ocon et Pierre Gasly en Formule 1 cette saison. Sous cette livrée créée avec l'artiste Felipe Pantone se cache une toute nouvelle F1. En plus du nouveau châssis, la suspension arrière, le système de refroidissement des freins, l'aileron avant et le plancher ont été entièrement revus. On espère maintenant que l'A524 sera plus performante que la monoplace de la saison dernière. En plus de la F1, on a aussi pu voir l'A424, le prototype qu'Alpine engagera en championnat du monde d'endurance habillé de sa livrée définitive. Elle effectuera sa première course lors des 1812 km du Qatar début mars. On t'en dit plus dès ce dimanche dans l'émission avec un sujet dédié. C'est forcément le sujet de la question du jour. Que penses-tu des Alpines A424 et A524? Dis-nous tout dans les commentaires. La Porsche Taycan fait peau neuve. Il est l'heure pour la première voiture électrique de Porsche de se refaire une beauté. Si l'apparence de la Taycan et des déclinaisons Cross Turismo et Sport Turismo est sensiblement similaire à celle de ses prédécesseurs, on ne peut pas en dire autant des performances. C'est sur cet aspect que les ingénieurs ont concentré leurs efforts. Grâce à ses 408 chevaux, la Taycan, dans sa version de base, peut abattre le 0 à 100 km/h en 4 secondes 8. C'est 6 dixièmes plus vite que l'ancienne. Elle peut aussi parcourir jusqu'à 678 km en une seule charge, soit une augmentation de 175 km. Les capacités de la Taycan Turbo S, la variante la plus haut de gamme pour l'instant, sont encore plus dingues. Pendant la procédure de launch control, ces moteurs électriques développent 952 chevaux, de quoi passer de 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 4. Son autonomie maximale est de 630 km. Les Taycan arriveront sur les routes au printemps au tarif minimum de 105 000 €. C'est quasiment 20 000 € de plus qu'avant, mais l'Allemande est beaucoup mieux équipé de série. Ce prix s'explique aussi par l'arrivée du nouveau Macan électrique qui débute lui à 86 000 €. On attend maintenant des nouvelles de la Taycan qui a bouclé les 20 km 800 du Nürburgring en 7 minutes 7 secondes et des poussières. La sportive électrique ultra radicale devrait s'appeler Taycan Turbo GT. La BMW Série 5 se décline en break. Quelques mois après la présentation de la nouvelle Série 5, la firme allemande dévoile enfin la version break. On peut même parler de gros break à ce niveau-là, puisqu'elle mesure quand même 5,06 m de long. Cela fait de lui le plus gros break de l'histoire de BMW. Des dimensions très généreuses qui offrent de la place aux passagers arrière et un volume de chargement compris entre 570 et 1700 litres une fois la banquette rabattue. À son lancement, les futurs clients pourront choisir entre deux moteurs diesel de 197 chevaux. L'un est associé à une transmission 4 roues motrices et deux versions 100% électriques. Ces dernières développent 340 et 601 chevaux. La plus puissante possède la technologie X-Drive, donc 4 roues motrices. D'autres motorisations dont des versions hybrides rechargeables arriveront plus tard. On attend aussi avec impatience la M5 Touring. Le gros break sportif aura la lourde tâche de faire de la concurrence à l'Audi RS6. Pour rouler à bord de cette série 5 Touring, il faudra débourser au minimum 66 600 € et 77 700 pour la version zéro émission. Elles seront disponibles en France au mois de mai. Mini élargit la gamme de la Cooper. Tout début septembre 2023, la marque germano-britannique dévoilait la nouvelle génération de Mini Cooper. Sauf que jusqu'à présent, elle était uniquement disponible avec des motorisations électriques. Mini vient de remédier à ça. Deux moteurs essence, un 3 et un 4 cylindres sont désormais disponibles. Pour s'offrir la Mini Cooper C, celle animée par le 3 cylindres de 156 chevaux, il faut débourser au minimum 29 500 €. Pour la Cooper S avec son 4 cylindres de 204 chevaux, les prix démarrent à 33 500 €. Quelques semaines après le Kuga, il est temps pour le Puma de passer par la traditionnelle case du restylage de mi-carrière. Le crossover urbain est le modèle de la marque le plus vendu en Europe. Ford a donc joué la carte conservatrice. Pour distinguer les deux modèles, il faudra avoir les yeux grands ouverts, à l'extérieur en tout cas. Dans l'habitacle en revanche, c'est la révolution. Le Puma 2024 possède un écran tactile de 12 pouces et un combiné d'instrumentation de 12,8 pouces.
Ford lui a aussi offert tout un tas d'aides à la conduite, comme un système de caméra panoramique à 360 degrés, assistance au freinage en marche arrière et j'en passe. Il y a aussi des bouleversements sous le capot. La motorisation FlexiFuel compatible à l'éthanol E85, le carburant à 1 € le litre environ, n'est plus disponible. En 2023, le Puma dans sa variante FlexiFuel représentait plus de 80% des ventes. Il reste quoi comme moteur? Un seul bloc est proposé, le 1 litre EcoBoost. Les puissances sont comprises entre 125 et 170 chevaux. Les tarifs de ce nouveau Puma s'étendent de 27 500 à 38 300 € pour la version ST PowerShift de 170 chevaux avec la boîte automatique. Le 13 joueurs Puma ST de 200 chevaux avec la boîte manuelle ne semble plus être de la partie. Ford semble se concentrer sur le futur Puma électrique qui arrivera plus tard cette année. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur l'Audi RS6 GT. Vous la trouvez un peu chère, mais sublime. Jérémy Collin, pour toi la RS6 de base te faisait déjà rêver, mais alors là, tu es conquis. Automoto Express, c'est malheureusement déjà terminé pour aujourd'hui. À demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée, allez ciao! I'm so sorry for your loss.